les grottes de Sarre se situent dans un très très important massif calcaire. Donc les visiteurs pourront observer avant tout la géologie d'une grotte qui est classée parmi les grottes sèches. C'est-à-dire qu'on visite la grotte telle qu'elle était il y a 2 millions d'années. Elle est pourvue de stalactites, de stalagmites, mais dans des parties très très précises de la grotte, puisqu'en fait au sommet de la grotte, sur la montagne Achoria, il y a une couverture argileuse qui empêche les infiltrations de l'eau. Donc aujourd'hui, la visite guidée d'1 heure présente cette géologie-là qui est atypique pour bon nombre de personnes, et ensuite une seconde partie qui aborde les origines de la mythologie du peuple basque selon José Miguel de Barandiaran. Elle a été occupée de façon temporaire et la période la plus représentée remonte à peu près moins 25 000 ans, c'est-à-dire la période du Périgordien à Buren de Noailles. Donc les gens venaient au niveau du site d'habitat qui est au niveau du porche supérieur, qui permettait donc à l'homme à la fois d'avoir une visu vers la vallée et également qui était à proximité de la clarté, de la lumière du jour, de façon à pratiquer ses activités quotidiennes. Il y a un certain nombre de matériel ou d'outillage qui a été retrouvé, qui est présenté aujourd'hui dans le musée de site. Et encore une fois, c'était par rapport à la rudesse du climat, ils venaient pour s'y abriter. Ils n'ont pas séjourné continuellement aux grottes de Sarre. En Pays Basque, les dessins pariétaux sont très très rares. Alors quelle est l'explication qui est donnée aux grottes de Sarre? C'est de par l'ampleur du porche que nous avons derrière nous, qui est un des plus grands d'Aquitaine, puisqu'il mesure 50 mètres de large par 15 mètres de haut. On a toujours supposé que l'homme pensait ou pouvait penser que d'autres individus pouvaient pénétrer à l'intérieur de la grotte. Et donc c'est une des raisons qui est avancée pour lesquelles on n'a pas trouvé de peinture aux grottes de Sarre. Il y a eu la cohabitation de l'homme et de l'ours des cavernes, en sachant qu'ils avaient à l'époque donc 2 entrées qui étaient complètement opposées et apparemment ils ne se sont jamais côtoyés. Donc pourquoi? Parmi les raisons avancées, d'abord parce qu'il faut bien penser qu'à l'époque l'Ursus Peleus, donc l'ours des cavernes, pesait à peu près 1 tonne et pouvait mesurer jusqu'à 3 mètres de haut dressé sur ses pattes arrière, et donc on suppose que l'homme quand même ne voulait pas s'y aventurer. Par contre, il y a beaucoup de vestiges, crânes et os, qui ont été retrouvés dans des parties de la grotte et dont une partie également sont exposées dans le musée de site. Ensuite, durant la protohistoire, il n'y a plus d'habitation tellement par l'homme de la grotte. Par contre, le parc mégalithique est très très important parce qu'il va montrer, durant la période mégalithique, tous les sites d'incinération, d'inhumation qui sont pratiqués, et également comment à l'époque on pouvait s'occuper des personnes décédées. Donc c'est un parc très important qui a été fait à l'époque par le docteur Jacques Blot et qui représente à l'échelle 1 différents monuments avec chaque fois une explication en 4 langues de leur utilisation et de leur fabrication. Et ensuite, pour compléter toujours la visite, il y a le musée de site qui là, sous forme d'une dizaine de vitrines, présente l'évolution de l'homme de la préhistoire à nos jours. On a collecté un certain nombre de cartes postales pour savoir d'où ça venait. Et il faut savoir que donc à cette époque-là, ce sont des aménagements qui ont été faits. Mais aujourd'hui, tel qu'on visite la grotte, c'est la grotte naturelle telle qu'elle était. Tout ce qui était barrage, visite à l'entrée derrière du porche en barque, je dirais, sont des pièces rapportées qui ont eu une durée de vie, mais qui n'étaient pas à l'origine de la découverte de la grotte. Il y a eu beaucoup de campagnes de fouilles qui ont été faites à partir des années 1910-1913 et les dernières campagnes de fouilles maintenant remontent à 1988 et 1993 et aujourd'hui la campagne de fouilles est arrêtée. Peut-être que dans quelques années, avec d'autres programmes par rapport à une grotte où quand même beaucoup de travaux ont été faits, peut-être qu'il y aura plus tard des fonds qui permettront également à ce genre de grotte d'être à nouveau exploré. Mais aujourd'hui les campagnes de fouilles sont terminées. Alors il y a à peu près l'équivalent d'1 kilomètre, de 900 mètres de galerie que l'on connaît, mais qui n'est pas ouverte au public. On se cantonne à faire visiter
sur 2 niveaux différents, 900 mètres de galerie au public, et les 900 autres galeries restent fermées et sont, je dirais, une reproduction quasi identique de ce que l'on montre aujourd'hui au public. Il y a des légendes qui disaient qu'il y avait un passage secret qui permettait de rejoindre les grottes de Sar aux grottes de Sougarramurdi, toujours dans cet espace de Charreta, qui est un espace très très important pour le Pays Basque et puis pour Sar, puisque ça relie 4 villages, Sougarramurdi, Urdax de l'autre côté, et puis Sar et Aïnois de notre côté. Mais en fait, c'est uniquement aujourd'hui une légende, puisque quand vous entrez aux grottes de Sar, il vous est impossible de prendre un passage menant directement en mode souterrain, je dirais, aux grottes de Sougarramurdi. C'est un site qui est ouvert à l'année, donc on peut accueillir les visiteurs tous les jours, actuellement de 14h à 17h. Et c'est une visite qui est guidée en son et lumière durant 1 heure. Il y a 15 minutes de projection avant la visite, avec 2 sujets au choix, la géologie de la grotte, telle qu'ils la verront, tel que le guide la présentera ensuite, ou alors un sujet très très important sur les chauves-souris aujourd'hui, puisque depuis quelques années nous passons d'échelon en échelon et nous sommes site international pour la protection de ces mammifères-là et les visiteurs pourront en découvrir certaines en fonction des périodes de l'année à l'intérieur de la cavité. Et ensuite il y a 45 minutes avec le guide à l'intérieur de la grotte où là sur 2 niveaux différents on abordera donc les 3 thèmes géologie, mythologie et origine peuple basque.